Depuis l'aube de l'humanité, notre espèce a assisté à un nombre incalculable d'événements qui ont radicalement modifié la manière que nous avons de faire certaines choses. Ces événements s'appellent des changements de paradigme. Passer d'une vie de chasseur-cueilleur troglodyte à la sédentarité de l'agriculture et des bâtiments, c'est un changement de paradigme. Passer des centrales à charbon à l'énergie nucléaire, c'est un changement de paradigme. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un changement de paradigme qui s'applique au monde de la crypto-monnaie. Mais avant d'y arriver, on va juste se remémorer un peu le début du XXe siècle parce qu'il y a encore une fois des similarités intéressantes entre le présent et le passé. Alors que la révolution industrielle était déjà bien entamée, beaucoup d'usines à travers le monde fonctionnaient toujours avec des principes un peu datés. Les ouvriers faisaient les produits un par un du début à la fin comme les artisans d'autrefois. Il fallait souvent qu'ils se déplacent pour travailler à différents endroits dans les usines, ce qui faisait perdre du temps, et ils devaient apprendre un plus grand nombre de choses, ce qui faisait que leurs compétences étaient souvent moins pointues dans la plupart des domaines. Et puis, quelques industriels du monde de l'automobile se sont rendus compte à quelques années d'écart que ces procédés n'étaient pas vraiment adaptés à la fabrication d'un grand nombre de voitures. Le plus connu, vous en avez certainement entendu parler en cours d'histoire, c'était Henry Ford. Et chez nous, Louis Renault et André Citroën ont fait le même constat. Ils se sont intéressés au travail à la chaîne à peu près à la même époque. Chez Ford, la première chaîne d'assemblage est installée en 1913. Et chez Renault, quelques expériences ont été réalisées dès 1898, mais face à des ouvriers mécontents à l'idée de voir leurs emplois changer de nature, et à cause de la variété de production des usines Renault qui rendait difficile l'utilisation d'une telle chaîne, Louis Renault n'en a pas été capable immédiatement. Ce n'est finalement que pour accélérer la production à l'arrivée de la Première Guerre mondiale que le procédé est enfin mis en place. Enfin, Citroën a été le plus lent des trois avec une première chaîne de montage rudimentaire qui serait apparue en 1919. Depuis cette époque, l'idée a fait du chemin et c'est aujourd'hui l'intégralité des voitures de la planète qui sont fabriquées à la chaîne, mis à part pour quelques marques d'exception qui vendent des voitures de luxe. Le changement de paradigme qui a eu lieu à ce moment, c'était donc celui de l'utilisation d'une méthode de fabrication qui vise à découper le travail en plusieurs fractions distinctes pour améliorer la rapidité d'accomplissement de chaque fraction. Avec le travail à la chaîne, le temps de fabrication d'une voiture Ford a été divisé par 12. Et si je vous disais que ce changement de paradigme pouvait également avoir lieu pour la crypto-monnaie? Alors je préfère prévenir, je ne dis pas que c'est possible de faire 12 fois mieux que les autres crypto-monnaies juste comme ça, Mais c'est une idée intéressante quand même, donc je vais vous expliquer un peu le principe. Actuellement, les crypto-monnaies que nous connaissons sont en très large majorité des entités monolithiques. Ce sont des réseaux qui font tout du début à la fin. Création de blocs, consensus, exécution des contrats intelligents. Les nœuds qui sont actifs sur ces réseaux doivent tout faire par eux-mêmes. Donc vous l'avez deviné, tout comme pour une voiture, l'idée ici c'est de découper le fonctionnement d'un réseau crypto en plusieurs morceaux. C'est avec cette idée que le livre blanc Lazy Ledger a été écrit, et c'est sur cette base que le réseau Celestia est en train d'être développé. Rassurez-vous, Celestia c'est pas un plagiat puisque c'est le PDG qui a écrit le livre blanc Lazy Ledger. Il a juste voulu utiliser un nom plus classe parce que Lazy Ledger ça fait un peu blockchain de gros flemmards en pyjama, un peu comme moi, c'est pas très sérieux. Donc, le réseau qui est en cours de développement s'appelle Celestia. Tout de suite, c'est plus classe. Et puis, ça colle bien parce que Celestia est basé sur le SDK Cosmos et le consensus Tendermint. Cosmos c'est les étoiles et Celestia c'est tout ce qui est dans le ciel. C'est de toute beauté. Bref, on a un réseau basé sur le SDK Cosmos et Tendermint ainsi que sur un livre blanc qui explique comment créer un réseau conçu pour diviser les tâches à la manière d'une usine moderne. Là encore, on a une équipe a priori assez solide qui travaille pour accomplir cet objectif. Le PDG c'est donc Mustapha Al-Bassam qui est aussi l'écrivain du livre blanc Lazy Ledger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, il y a Ismail Kofi qui est un ancien ingénieur senior provenant de la fondation Interchain et qui a travaillé sur Tendermint. John Adler qui est le créateur des Rollup Optimistes, Nick White qui est cofondateur d'Harmony, 2 programmeurs qui ont beaucoup travaillé sur Ethereum, etc. Mais ce qui vous intéresse, c'est certainement plus le projet en lui-même. Si on veut résumer l'idée en une phrase, on pourrait dire que Celestia est un réseau qui ne fait absolument rien d'autre que de recevoir, ranger et stocker des blocs pour ensuite rendre leur contenu accessible à ceux qui le demandent. Celestia ne vérifie pas le contenu des blocs, le réseau s'assure simplement qu'ils ont la bonne structure pour être stockés dans sa mémoire, peu importe ce qui est écrit dedans. À première vue, on peut avoir l'impression que Celestia est un réseau qui ne sert pas à grand chose, que c'est une espèce d'Arweave raté. C'est bien évidemment totalement faux. Faut voir ça de la même manière qu'un assemblage de voitures. L'assemblage d'une voiture, ça commence par un châssis. Le châssis tout seul, il va pas vous amener très loin si vous essayez de le conduire. Mais en même temps, sans châssis, votre voiture risque fort de finir comme celle du Cornio. Donc Celestia, c'est un petit peu pour les crypto-monnaies ce que le châssis est aux voitures, une structure sur laquelle s'appuyer, et à partir de laquelle on peut construire plein de choses différentes.
Avec le même châssis, vous pouvez voir une dizaine de modèles différents à la sortie de l'usine. Là c'est pareil, avec Celestia, vous pourrez avoir des tas de réseaux crypto différents dont les blocs sont tous stockés au même endroit, sur la chaîne de Celestia. En toute logique, votre première question serait « Quel est l'intérêt de faire ça ?» Après tout, c'est pas bien compliqué de télécharger le SDK Cosmos et de faire les choses à sa sauce avec un réseau qui gère tout. En fait, les choses ne sont pas si simples. Déjà parce que le SDK Cosmos, c'est bien, mais il faut souvent le modifier en long, en large et en travers si on veut atteindre des objectifs particuliers, même si les bases sont déjà présentes. Et c'est d'ailleurs le cas de l'équipe Celestia qui a beaucoup modifié le kit Cosmos de base. Ensuite, le problème majeur auquel les créateurs de nouvelles chaînes font face, c'est la constitution d'un réseau de validateurs fiables, compétents et intéressés par le projet qui seront là sur le long terme. Il est extrêmement difficile d'obtenir rapidement assez de validateurs pour que le réseau soit qualifiable de décentralisé. Puis il faut organiser les ventes de jetons, contacter des partenaires, aller faire des podcasts et des interviews, tout ça est assez complexe et chronophage en plus de poser des problèmes légaux par moment. Ce dont certains développeurs ont besoin, c'est d'un réseau qui leur permet de publier une application décentralisée indépendante comme ils publieraient un programme sur GitHub. Pas de lancement complexe avec une vente de jetons, pas besoin de rassembler une communauté de validateurs, pas besoin de se poser de questions sur le stockage des données par les nœuds réseau, etc. Et Celestia est une réponse pertinente à ce problème puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un réseau de validateurs qui se met au service des développeurs et qui n'a pas besoin d'une nouvelle monnaie pour être payé puisqu'ils auront déjà la leur, c'est-à-dire la monnaie intégrée au réseau Celestia. C'est donc un réseau particulièrement utile à tous ces petits développeurs qui souhaitent faire usage d'une blockchain, mais qui ne sont pas capables de mettre en place un réseau complet avec des centaines de validateurs. Et peu importe le nombre de ces petits développeurs, avec l'architecture du réseau Celestia, il devrait théoriquement être possible de satisfaire leurs besoins, au moins partiellement, puisqu'ils pourront bénéficier d'un réseau de stockage de données qui est décentralisé, tout en réservant la partie exécution des transactions à un ensemble de serveurs restreints, voire même à un serveur unique qui est beaucoup plus facile à mettre en place. En fait, ils pourront même laisser le soin de l'exécution des transactions aux ordinateurs des particuliers, ce qui représentera un type de réseau crypto totalement nouveau. Donc là, vous aurez la première cible de Celestia, mais ça n'est pas la seule. Les autres qui sont visés par les créateurs du réseau, ce sont les roll-up. Malheureusement, il n'y a pas encore d'équivalent français potable à ce mot. Donc, les roll-up. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces choses-là sur notre chaîne, qu'il s'agisse de roll-up à divulgation nulle de connaissances, de chez Starkware, ou d'autres systèmes comme les Rollup Optimism et Arbitrum sur Ethereum. Il y en a différentes catégories et leurs fonctionnements sont plutôt complexes. Mais pour résumer en une phrase, les Rollup sont des systèmes qui permettent de sortir d'une chaîne de blocs pour faire plein de calculs à l'extérieur et d'enregistrer ensuite les résultats sur la chaîne. C'est une solution qui permet d'éviter de surcharger les nœuds réseau de la chaîne principale avec des calculs complexes et ou très nombreux. Cependant, les roll-up souffrent d'un problème majeur, qui est que le stockage sur la chaîne principale qu'ils essaient de désengorger peut quand même coûter très cher. Les roll-up de manière générale ont donc besoin d'une chaîne sur laquelle ils pourraient stocker leurs données pour pas grand chose. En limitant la quantité d'interactions avec les chaînes comme Ethereum qui coûtent cher, ils pourraient également limiter les coûts de fonctionnement. Et encore une fois, vous l'avez compris, Celestia est une solution parfaitement adaptée à ce problème en particulier. La question à laquelle il faut répondre maintenant, c'est comment est-ce que ce réseau fonctionne ? D'abord, au niveau de l'architecture de façon générale, il faut savoir qu'il y a 3 types de nœuds réseau, les nœuds de stockage, les nœuds de consensus et les nœuds légers. Les nœuds de stockage sont faciles à comprendre. Ils stockent des données provenant des nœuds de consensus et ils envoient des copies de leurs données aux nœuds légers qui le demandent. Les nœuds de consensus ensuite sont chargés de recevoir les transactions émises par les nœuds légers, de se mettre d'accord sur leur validité vis-à-vis des règles du réseau Celestia, de les ranger et de les compacter sous la forme d'un bloc, puis de transférer ce bloc aux nœuds de stockage. Enfin, les nœuds légers, qui sont en fait aussi les utilisateurs du réseau, sont là simplement pour envoyer des transactions aux nœuds de consensus et pour télécharger des informations provenant des nœuds de stockage moyennant paiement. Les nœuds légers ont toutefois aussi un rôle accessoire qui est celui de participer à la sécurisation du réseau d'une manière indirecte. En effet, un gros problème résolu par l'architecture de Celestia, c'est le problème dit de la disponibilité des données, ou Data Availability en anglais. Il est normalement difficile de s'assurer que les nœuds de consensus et de stockage n'ont pas publié des blocs incomplets. Les techniques utilisées sont assez complexes, donc je ne vais pas perdre de temps à les décrire, ceux qui sont intéressés pourront aller voir dans le livre blanc de Lazy Ledger, vous aurez un lien dans la description de la vidéo. Mais en gros, lorsqu'un nœud léger demande la copie d'un ou plusieurs petits morceaux de blocs sur Celestia, il peut être sûr à 99,99999% que l'intégralité du bloc a bien été publiée, parce que pour cacher un morceau de bloc sur Celestia, un tricheur serait obligé de cacher plus de la moitié du bloc. Il faut savoir en outre que ce modèle de sécurité dépend aussi du nombre de clients légers présents sur le réseau, et en retour, il impacte la taille maximale de blocs. Lorsqu'un petit nombre de clients légers sont présents,
ils ne vont pas beaucoup demander d'informations en nœud de stockage, donc un nœud malveillant pourrait peut-être publier un bloc incomplet sans que ça soit remarqué. Mais s'il y a un grand nombre de clients légers qui sont présents pour des blocs assez petits, les nœuds de stockage seront très probablement obligés de fournir à l'un et à l'autre l'intégralité des données présentes dans un bloc au fil du temps, même si c'est seulement par petits morceaux. S'il y avait un bloc que l'on peut diviser en 1000 morceaux par exemple et qu'il y a 10 000 clients légers qui demandent chacun des morceaux différents du bloc, au final il y a de bonnes chances pour que la majorité du contenu du bloc leur soit envoyé. Donc frauder sera quasi impossible. Et lorsqu'on atteint ce seuil où c'est impossible de frauder, alors il est possible d'augmenter la taille du bloc sans réduire la sécurité ou la rapidité du réseau, dans la limite évidemment des contraintes matérielles subies par les nœuds de stockage et de consensus. Ce qui veut dire que plus il y a de nœuds légers, plus le réseau pourra augmenter la taille de bloc et plus il pourra par conséquent augmenter la quantité de transactions stockées dessus. Vous savez donc maintenant comment la sécurité des données stockées sur Celestia est garantie, mais ça n'est pas son seul avantage et on va maintenant parler de quelques autres éléments intéressants. D'abord, une chose que j'ai trouvée amusante avec Celestia et que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est que pour ceux qui veulent lancer une application décentralisée sans s'embêter avec l'architecture d'une blockchain traditionnelle, il y aura la possibilité d'utiliser uniquement la monnaie de Celestia pour payer le stockage des données, mais ça n'est pas tout. Il sera également possible pour les utilisateurs d'un réseau avec un jeton spécifique de payer les nœuds avec la monnaie du réseau qu'ils utilisent, et les nœuds Celestia échangeront automatiquement ces jetons contre la monnaie Celestia auto en vigueur pour payer les frais de stockage. Donc en utilisant un réseau qui s'appuie sur Celestia, les particuliers ne seront pas du tout obligés de posséder des pièces Celestia pour financer le stockage de leurs transactions. Ce procédé pourrait être entièrement invisible pour eux. Ensuite, une propriété très intéressante de Celestia est que comme les informations stockées sur le réseau peuvent avoir absolument n'importe quel format, il n'y a aucune règle de compatibilité vis-à-vis du langage utilisé, etc. Tout ce qui compte, c'est la partie du code qui sert à dialoguer avec les nœuds Celestia et qui doit évidemment respecter certaines règles. Mais à l'intérieur des blocs, on pourra retrouver du code Solidity comme du Golang ou du Rust, tout est compatible. Et une conséquence de cette propriété, c'est que fondamentalement, les hard forks traditionnels deviennent à la fois inutiles et impossibles. Comme n'importe quelles données peuvent être stockées dans un bloc et que Celestia ne s'embête pas à comprendre leur contenu, il n'y a pas d'interprétation universelle de ces données du point de vue du réseau Celestia. L'interprétation des données est une tâche accomplie par les nœuds légers, qui peuvent dans certains cas être des particuliers. Ce qui veut dire que si un particulier décide d'améliorer d'une manière ou d'une autre l'application qu'il utilise, il pourra interpréter les blocs d'une manière différente des autres utilisateurs de la même application, sans avoir à les obliger à changer leur version d'application. Tout ce qu'il risque, c'est que les modifications qu'il a apportées rendent incompréhensibles pour les autres les blocs qu'il va créer dans le futur. Auquel cas, les utilisateurs qui sont restés sur l'ancienne version feront comme si ces blocs n'existent pas. Avec un phénomène pareil, on pourrait donc se retrouver avec deux communautés différentes qui utilisent deux applications qui ont évolué différemment et qui ont un ancêtre commun, mais dont l'historique est constitué des mêmes blocs sur le même réseau. C'est légèrement différent des forks à l'ancienne parce que par exemple dans le cas de l'Ethereum et de l'Ethereum classique, la chaîne Ethereum classique stocke ses blocs sur un autre ensemble de nœuds qui est dédié à sa chaîne seulement. Dans le cas d'applications bâties sur Celestia, ce seraient littéralement les mêmes blocs qui sont utilisés par les deux communautés, pas juste des copies. Enfin, pour en revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure à propos des développeurs qui veulent lancer leur application sans avoir de quoi faire un réseau, je m'explique pour clarifier un peu les choses. Il sera possible pour un développeur de publier une application à installer sur votre PC, comme Mozilla Firefox ou Microsoft Office, peu importe, qui vous permettra de communiquer avec le réseau Celestia et qui transformera votre ordinateur personnel en nœud léger Celestia. Pour la plupart des applications, les nœuds légers seront des serveurs appartenant aux développeurs ou à la communauté, et c'est à ces serveurs-là que les particuliers s'adresseront. Mais dans ce cas, le nœud léger, c'est vous. Votre ordinateur ira lui-même demander au nœud de stockage les morceaux de blocs qui l'intéressent, c'est-à-dire ceux qui sont liés à l'application que vous utilisez, et lorsque vous utilisez l'application, ce sera aussi votre ordinateur personnel qui enverra des transactions au nœud de consensus. C'est un type d'application qui sera probablement conçu pour des ordinateurs classiques et pas pour des téléphones mobiles, mais ça offrira quand même beaucoup de nouvelles possibilités aux développeurs qui ne peuvent pas mettre en place un réseau de serveurs dédiés qui tourne 24 heures sur 24. Globalement, Celestia est donc un réseau basé sur la preuve d'enjeu avec un concept novateur et qui pourrait beaucoup aider des gens qui ont des idées mais pas de budget à lancer des projets potentiellement révolutionnaires à leur manière. Et puis bien sûr, c'est aussi un réseau qui permettra d'améliorer l'extensibilité des champions comme Ethereum avec des roll-ups qui auront moins besoin de passer par des chaînes déjà surchargées. Malheureusement, il s'agit encore d'un produit en cours de développement. Nous en sommes actuellement au DevNet, c'est-à-dire une version réservée aux développeurs qui sera suivie d'un testnet, un réseau de test ouvert à un plus grand nombre de participants, et d'un mainnet, un réseau final, version 1.0, au cours du deuxième semestre 2022 si tout se passe bien.
Donc comme d'habitude, si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir leur serveur Discord, leur groupe Telegram en français, leur site web, tout est dans la description de la vidéo. Et faites attention aux arnaques puisque pour l'instant, aucune vente de pièces Celestia n'est prévue. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt pour la prochaine vidéo.